Merci. D'abord, je suis très contente qu'il y ait ce moment de concertation et ces 4 ateliers qui sont décisifs parce que on ne peut pas faire un projet d'une telle ampleur dans notre ville sans associer pleinement les habitants, les Sevranaises et les Sevranais à l'élaboration de ce projet. Donc pour moi, c'est cardinal et c'est vrai que le contexte sanitaire rend les choses beaucoup plus difficiles, je pense, par rapport à ce qui aurait pu être fait depuis un an en fait même, et même les conditions dans lesquelles nous le faisons sont plus difficiles pour arriver à relever ce défi, mais il faut impérativement le relever. La première chose que je voudrais dire, c'est que je voudrais saluer l'évolution du projet, qui est le fruit quand même de discussions très importantes qui a eu lieu au sein de la nouvelle majorité et en amont évidemment du rassemblement politique autour de Stéphane Blanchet, parce que de mémoire, au démarrage, on était quand même sur un projet de base de loisirs, touristique, tourné quelque part vers l'extérieur, et c'était ça le cœur du projet. Et aujourd'hui, ce dont j'entends parler, c'est d'un projet pour les habitants de Sevran et de réfléchir à qu'est-ce qui est utile pour notre territoire. Et pour moi, ce sont 2 entrées qui n'amènent absolument pas à la même chose. Donc je suis profondément contente qu'on prenne les choses dans ce sens-là désormais, c'est-à-dire de s'interroger en quoi cet aménagement va améliorer la qualité de vie des Sevranaises et des Sevranais. Alors, une fois que j'ai dit ça, il reste toute une série de questions, d'interrogations, de problématiques, et je voudrais en soulever quelques-unes. D'abord, en précisant mon entrée, c'est que moi, je suis engagée pour l'égalité, pour la justice sociale, et je suis engagée pour la transition et la bifurcation écologique. Et que si on fait un projet au XXIe siècle, pour moi, il doit répondre à ces 2 objectifs majeurs qui ne sont pas contradictoires, qui au contraire, en réalité, dans la pratique, peuvent se marier au mieux pour la qualité de vie de chacune et de chacun. C'est très important. Donc d'abord, venir sur des points positifs, mais peut-être quelques contradictions, et j'aurais une question pour le représentant de Link City. Formidable la trame verte et l'idée de recoudre aussi les territoires entre le parc du Saussay, le parc de la Poudrerie. Je pense que ça, c'est vraiment une ambition d'aménagement très intéressante et qui concerne les Sevranais, mais pas seulement. Hein, ça va au-delà. Moi, je suis élue de Sevran, Villepinte et Tremblay. Pour le coup, je dirais que c'est un projet qui m'intéresse au-delà même de Sevran, donc je trouve ça bien. On nous a montré des choses passionnantes sur la biodiversité, etc. Question, est-ce qu'on peut avoir des éléments un peu précis sur le coût environnemental de la vague de surf que je vois toujours dans le programme? Link City, comment vous dire, vous n'êtes pas une entreprise philanthropique, donc j'imagine que si vous faites ce projet avec la vague, il y a aussi des intérêts financiers, une économie générale du projet. Donc peut-être je mets les pieds dans le plat, mais je veux vous poser la question en ce début de concertation. Est-ce que pour vous, si les habitants, si à l'issue de la concertation, la vague de surf n'était pas retenue comme un projet intéressant dans l'équilibre général, qu'est-ce que ça implique pour vous? Ma position est connue depuis longtemps. Vous savez que j'ai toujours défendu un pôle de formation sur ces terres et pas une vague de surf. Donc voilà, je ne vous fais pas de scoop ici, mais je vous interroge sur 1, le coût environnemental, et 2, l'impact si il sortait de la concertation et de ce que j'entends, y compris aujourd'hui, des habitantes et des habitants, d'interrogations sur l'utilité de l'aval. Qu'est-ce que ça implique pour vous? Deuxième chose, la question de la densité des infrastructures. Pour moi, la densité n'est pas en soi un problème. C'est pas pour ou contre la densité. C'est un peu comme la croissance, si vous voulez. Le problème, c'est quelle est la nature, comment elle s'accompagne. Et c'est là où l'enjeu que vous avez posé depuis tout à l'heure, et qui, moi, m'obsède, et j'en ai parlé plein de fois avec Stéphane Blanchet, qui lui aussi a la même préoccupation, c'est la question des infrastructures. C'est-à-dire que si on met de très nombreux habitantes et habitants, mais qu'on n'a pas assez l'école, qu'on n'a pas les commerces de proximité qui viennent et qui arrivent à s'épanouir, si on n'a pas, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire ce qui permet de faire du droit à la ville et de l'emploi, parce que je rappelle à tout le monde qu'à Sevran, il fut un temps pas si lointain où il y avait plus de gens qui venaient travailler à Sevran que de gens qui habitaient à Sevran. Donc le déclin de la ville de ce point de vue-là, il est incroyable. Et je crois qu'on a besoin, et c'est aussi de la responsabilité de Stéphane, de moi et d'autres, de prendre notre pelle et notre pioche et d'aller sonner à la porte de la région, d'aller voir l'État et d'aller chercher la possibilité d'implantation d'entreprises, et qu'en tout cas, s'il n'y a pas d'activité économique, nous ne nous en sortirons pas globalement,
je veux dire, avec en plus des habitants supplémentaires, mais même de façon générale. Puisque un des enjeux, c'est de faire en sorte que Sevran soit une ville qui ne soit pas une cité dortoir, comme disait Stéphanie, qu'elle puisse mais aussi, c'est un enjeu qui concerne toute la région francilienne, au sens où ce n'est pas soutenable, ni d'un point de vue du stress et de la qualité de vie des gens, ni d'un point de vue environnemental, que d'imaginer qu'à un endroit, il y a des gens qui dorment, et à un autre endroit, tout le monde s'amasse pour venir travailler. Et on pourra faire tous les super métros de la Terre, ça ne répond pas à la question environnementale et à la qualité de vie qui nous est posée pour les habitants. Donc c'est fondamental, et c'est vrai qu'on a besoin d'avoir là, autour de la table, des représentants de la région, des représentants de l'État. Nous l'avons dit d'ailleurs avec Stéphane Blanchet au préfet, de façon assez ferme, en lui disant, écoutez, nous on veut bien contribuer à la production de logements indispensables en Île-de-France, parce que nous avons besoin de davantage de logements. Il faut savoir qu'il y a 760 000 personnes qui sont en attente de logement social en Île-de-France, donc il y a bien un problème. Mais Sevran a donc du foncier qui est intéressant, mais dans ce cas, ce foncier, nous, on veut bien le mettre quelque part à disposition commune, mais la contrepartie, c'est que nous ayons les équipements ad hoc et que nous ayons de l'emploi et que nous ayons aussi ce pôle de formation sur lequel nous nous sommes engagés, où on commence à avoir des contacts avec Paris 13, avec Paris 8, et qui, là aussi, permet pour la jeunesse de se projeter. Parce que moi, je me bats pour ce pôle de formation, parce qu'il y en a aussi ras-le-bol que le supérieur ou un certain nombre de formations indispensables pour des métiers qui, par exemple, sont dans la zone aéroportuaire. Alors, je dis ça dans un moment où la zone aéroportuaire est dans un état dramatique, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut que ce soit aussi ici et pas toujours ailleurs pour qu'on réussisse à se projeter là-dedans. Donc ça, c'est très important. Et je voudrais donc saluer en tout cas ce qui a été intégré, pour terminer sur une note positive, saluer ce qui a été intégré, que ce soit aussi bien la fameuse piscine municipale. Alors là, c'est aussi l'usagère, voilà, très heureuse, parce que je pense que là, il était temps que nous ayons sur Sevran une piscine digne de ce nom. Le lieu pour le théâtre, que j'appelais de mes voeux, le théâtre de la Poudrerie, qui a l'intérêt d'être hors les murs, mais l'idée d'avoir un lieu, je pense que c'est très important, crèche, etc., tout ça me paraît tout à fait bien. Et tout ce qui peut être fait aussi autour d'Aurore et de l'agriculture urbaine, cet espace supplémentaire qui est donné, me paraît fondamental. En termes d'utilité, mais aussi pour le travail d'insertion. Preuve, s'il en est, qu'on peut joindre social et écologie, parce que là, on est vraiment au cœur, à la croisée de ce point de vue-là. Et je voulais dire un dernier mot sur les emplois directs pendant les travaux. J'ai vu qu'il y avait 200 emplois directs pendant les travaux. La question, c'est est-ce qu'on peut réserver aussi aux Sevranais la possibilité de remplir ces emplois? On le sait, pendant l'ANRU, normalement, il y avait une clause de ce type, et souvent, ça n'est pas respecté, ou je ne sais pas ce qui se passe, mais ça ne marche pas. Donc là, je pense qu'il y a aussi des exigences à avoir sur le recrutement prioritaire possible pour les jeunes et les moins jeunes qui sont ici et qui sont en demande d'emploi, pour mener les travaux qui auront lieu dans notre ville. Voilà, je ne veux pas être plus longue, parce que c'est surtout la parole aux citoyennes et citoyens dans cette concertation. Merci, on va apporter les